La France. Une terre de paysages à couper le souffle, des vignobles vallonnés de Bordeaux aux falaises escarpées de Normandie, riches en culture et avec une histoire aussi captivante que n'importe quel récit épique. La France est un pays où chaque recoin raconte une histoire, chaque rue murmure des secrets du passé. Des échos préhistoriques dans des grottes ornées d'art anciens, comme les fascinantes peintures rupestres de Lascaux et de Chauvet, à la grandeur de Versailles, symbole de la monarchie absolue, et au tumulte des révolutions qui ont remodelé la nation, l'histoire de la France est une tapisserie tissée de triomphes et de tragédies, d'innovations et de traditions. Chaque époque ajoutant sa propre couleur et texture unique. Rejoignez-nous maintenant pour un voyage extraordinaire à travers le temps, alors que nous démêlons les strates de l'histoire, explorant les périodes et les événements clés qui ont façonné cette nation remarquable. Des temps anciens à l'ère moderne, nous commençons notre voyage dans les brumes de la préhistoire, où les premiers habitants ont laissé leur empreinte sur le paysage français, fabriquant des outils et des sculptures qui nous parlent à travers les millénaires. Nous plongerons ensuite dans l'Antiquité, explorant les ruines des structures romaines et les artefacts qu'ils ont laissés derrière eux, assistant à l'essor des Gaulois, de féroces guerriers qui dominaient autrefois la région, et l'impact indélébile de la domination romaine. À travers le Moyen-Âge, l'époque des chevaliers et des châteaux, nous assisterons à la naissance d'un royaume, au couronnement des rois, aux échos des épées qui s'entrechoquent, et aux batailles qui ont forgé une nation, et le pouvoir durable de la foi, reflété dans les majestueuses cathédrales gothiques. Préparez-vous à être captivés par l'éveil intellectuel de la Renaissance, une période de grandes réalisations artistiques et scientifiques, et le bouleversement de la Réforme, qui a remis en question les fondements mêmes de la société, suivi par la grandeur de la monarchie absolue, incarnée par le règne du roi Soleil, Louis XIV. Enfin, nous vivrons la ferveur de la Révolution française, une période de changements radicaux et de bouleversements, et les défis et les triomphes de la France moderne, alors qu'elle navigue à travers les complexités des XXe et XXIe siècles. Notre exploration révélera l'esprit endurant du peuple français, sa créativité et sa résilience face à l'adversité, sa capacité à reconstruire et à se renouveler, et sa poursuite indéfectible de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces valeurs ont été la pierre angulaire de l'identité française. Alors, embarquons pour ce voyage captivant à travers les annales du temps, explorant l'histoire riche et diversifiée de la France, et découvrons la véritable histoire de la France, une nation qui continue d'inspirer et de captiver le monde. Bien avant l'arrivée des Romains, avant les Gaulois, avant même l'histoire écrite, la terre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de France abritait déjà les premiers humains. Ces premiers habitants parcouraient de vastes paysages, s'adaptant aux divers environnements qui s'étendaient des côtes accidentées aux forêts denses et aux plaines fertiles. Au fond des grottes, cachés du passage du temps, ils ont laissé des vestiges de leur existence, des fragments d'os, des outils en pierre taillée et d'autres artefacts qui racontent l'histoire de leur vie quotidienne et de leur stratégie de survie. Et des œuvres d'art à couper le souffle. Ces peintures rupestres, représentant souvent des animaux et des scènes de chasse, offrent une fenêtre sur l'esprit et l'imagination de ces premiers artistes. Un de ces lieux, la grotte de Lascaux, témoigne de l'esprit artistique de ses premiers habitants. Les peintures complexes et vibrantes de la grotte ont captivé les archéologues et les historiens. Découvertes en 1940, les parois de la grotte sont ornées de représentations vibrantes d'animaux, notamment des bisons, des cerfs et des chevaux, chacun peint avec des détails et une habileté remarquable. Un aperçu de la vie et des croyances de personnes qui ont vécu il y a plus de 17 000 ans. Ces peintures ne sont pas seulement de l'art, elles sont un témoignage de la vie spirituelle et culturelle de ces premières communautés. Ces premiers humains, nos ancêtres, étaient des chasseurs-cueilleurs, vivant en harmonie avec les rythmes de la nature. Ils ont développé des outils et des techniques sophistiquées pour chasser, cueillir et transformer leurs aliments. Ils se déplaçaient au gré des saisons, suivant les troupeaux d'animaux qui leur fournissaient nourriture et vêtements. Ce mode de vie nomade exigeait une compréhension approfondie du comportement animal et de l'environnement changeant. Leurs vies étaient intimement liées à la terre, leur survie dépendant de leur compréhension du monde naturel. Ils savaient quelles plantes étaient comestibles, lesquelles pouvaient être utilisées comme médicaments, et comment tirer le meilleur parti des ressources à leur disposition. Bien que leur vie ait été sans aucun doute difficile, ces premiers habitants de la France ont prospéré et ont laissé une marque indélébile sur le territoire.
Leurs innovations dans la fabrication d'outils, l'art et l'organisation sociale ont jeté les bases des générations futures. Leur histoire, gravée dans la pierre et l'os, nous parvient à travers les millénaires, nous rappelant le lien durable entre l'humanité et le monde naturel. Ces anciens échos continuent de façonner notre compréhension de qui nous sommes et d'où nous venons. C'est à partir de ces humbles débuts que l'histoire de la France commence à se dérouler, une histoire qui continue d'évoluer et de nous inspirer aujourd'hui. Au fil des siècles, de nouvelles cultures ont émergé des brumes de la préhistoire. Parmi elles, les Gaulois, un ensemble de tribus celtes qui s'établirent à travers le pays. Féroces guerriers et artisans habiles, les Gaulois ont développé une culture distincte, visible dans leurs ouvrages métalliques complexes, leur poterie et leur style artistique unique. Leur société, organisée autour d'unités tribales dirigées par de puissants chefs, prospérait grâce à l'agriculture, au commerce et à une profonde révérence pour la nature. Cependant, le mode de vie gaulois fut à jamais transformé par l'arrivée d'une nouvelle puissance venue du sud, Rome. Jules César, l'ambitieux général romain, mena ses légions à travers les Alpes, déterminé à conquérir le pays des Gaulois. Les guerres des Gaules qui s'ensuivirent, une série de campagnes brutales qui durèrent de 58 à 50 avant JC, mirent à l'épreuve la puissance des deux camps. Les Gaulois, unis sous la direction de Vercingétorix, se battirent courageusement, mais finirent par succomber à l'organisation supérieure et à la puissance militaire des légions romaines. Avec la chute d'Alésia en 52 avant JC, la Gaule fut intégrée à l'Empire romain en pleine expansion. La conquête romaine de la Gaule marqua un tournant décisif dans l'histoire de la France, ouvrant la voie à des siècles de transformation et de développement. Le droit, la langue et la culture romains imprégnèrent la société gauloise, posant les bases d'une nouvelle ère. L'influence de la civilisation romaine fut profonde, affectant tous les aspects de la vie en Gaule. Des villes comme Lugdunum, aujourd'hui Lyon, et Burdigala, aujourd'hui Bordeaux, prospérèrent en tant que centres d'administration et de commerce romains. Ces villes devinrent des centres d'activité, mettant en valeur les prouesses architecturales et culturelles des Romains. Pourtant, les germes d'une identité française distincte étaient déjà semés. Le mélange des cultures gauloises et romaines créa une tapisserie culturelle unique qui allait évoluer au fil des siècles. Alors que l'Empire romain s'affaiblissait, des tribus germaniques, dont les Francs, commencèrent à exercer leur influence. Cette période de transition vit le déclin progressif de l'autorité romaine et la montée de nouvelles puissances. Parmi eux émergea Clovis, un roi guerrier qui unifia les tribus franques et fonda la dynastie mérovingienne à la fin du siècle. Son leadership marqua le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de France. La conversion de Clovis au christianisme eut des conséquences profondes, alignant le royaume franc naissant sur la puissance croissante de l'Église. Cette alliance allait façonner l'avenir de la région pendant des siècles. La dynastie carolingienne, qui succéda aux Mérovingiens, allait consolider davantage le lien entre la monarchie et le christianisme. Cette période vit le renforcement de l'autorité royale et l'expansion de l'influence chrétienne. Sous Charlemagne, couronné empereur des Romains en 800 après J-C, le royaume franc atteignit son apogée, englobant la majeure partie de l'Europe occidentale. Son règne fut marqué par des conquêtes militaires et des réformes administratives. Son règne marqua une période de renouveau culturel et intellectuel, connue sous le nom de Renaissance carolingienne. Cette époque vit l'épanouissement de l'art, de la littérature et du savoir, laissant un héritage durable sur la culture européenne. Cependant, le vaste empire carolingien finit par se fracturer, ouvrant la voie à l'avènement de la dynastie capétienne en 987. La fragmentation de l'empire entraîna une période d'instabilité politique et de lutte de pouvoir régional. Hugues Capet, couronné roi de France, fonda une dynastie qui allait régner pendant plus de 800 ans, posant les bases de l'État-nation français moderne. Son règne marqua le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la France, caractérisée par la consolidation du pouvoir royal et le développement d'un État centralisé. Alors que nous avançons, nous nous trouvons dans une période de changements importants. Cette ère est marquée par des progrès rapides, tant sur le plan social que technologique. Les gens commencent à remettre en question des traditions établies de longue date et à chercher de nouvelles façons de penser. C'est une période où les idées fleurissent et où l'innovation est à l'avant-garde de la société. Le monde, tel que nous le connaissons, évolue, et avec lui, la vie d'innombrables individus.
Au XVIIe siècle, la France a vu l'avènement de Louis XIV, aussi connu sous le nom de roi Soleil. Son règne marqua l'apogée de la monarchie absolue. Louis XIV centralisa le pouvoir, réduisant l'influence de la noblesse et étendant le contrôle de l'État sur tous les aspects de la vie française. Sa cour fastueuse à Versailles devint un symbole de l'opulence royale et du pouvoir absolu du roi. Sous son règne, la France devint la première puissance européenne, culturellement et politiquement. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française éclata, changeant à jamais le cours de l'histoire de France. Ce fut une période de bouleversements sociaux et politiques profonds, alors que le peuple se soulevait contre la monarchie et les vieilles structures féodales. La Révolution entraîna la fin de la monarchie absolue, menant à l'avènement de la République française. Des événements clés, tels que la prise de la Bastille et la Terreur, ont mis en lumière l'intense lutte pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Les 19e et 20e siècles furent des périodes de transformation considérables pour la France. Le pays connut l'essor et la chute de plusieurs régimes politiques, de l'Empire napoléonien à la Troisième République. L'industrialisation et l'urbanisation modifièrent le tissu social de la nation. La France endura également les épreuves de 2 guerres mondiales, qui laissèrent des marques indélébiles sur sa société et son paysage. Malgré ces défis, la France émergea comme une nation moderne et démocratique, jouant un rôle essentiel sur la scène mondiale. De ses origines anciennes à son importance actuelle, l'histoire de la France est une tapisserie tissée de triomphes et d'épreuves. L'héritage de ses contributions culturelles, politiques et sociales continue de façonner non seulement l'Europe, mais le monde entier. La France est un témoignage de résilience, d'innovation et de l'esprit endurant de son peuple. En repensant à son passé, nous pouvons voir comment chaque époque a laissé une marque indélébile, forgeant un héritage qui inspirera les générations futures.